Que cette journée nous donne, Seigneur, la satisfaction que nous sommes devant ton trône. Et que la gloire te revienne à toi, notre Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons Amen. 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 Est-ce que nous avons encore la joie? Nous avons la joie. C'est peut-être un jour de joie. Un jour de joie. Un jour d'allégresse. Aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. Je vais être bref. Quelques minutes, parce que nous avons la Sainte Seine, nous avons d'autres choses. J'ai une prédication qui va nous prendre peut-être 2 semaines.
Mais nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons parce que c'est quelque chose qui doit nous édifier, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur la restauration. La restauration. Dieu restaure mon cœur. Alléluia. Amen. La restauration. Mais, pendant que j'ai fait cette prédication, j'étais vers la fin, mais une idée me vient. Cette idée me dit, la première restauration doit commencer par nous-mêmes d'abord dans nos cœurs. Et même si Dieu doit nous restaurer, vous savez que dans les choses spirituelles, c'est toujours, on nous a toujours appris que c'est du donnant et du donnant. Rien ne peut arriver si Dieu donne, mais toi aussi tu as ta part. C'est du donnant, donnant. La piété, tu es pieux, tu es un homme juste, mais Dieu te récompense aussi parce que tu es juste. C'est du donnant, donnant. Dans le Genèse 41, 51, Joseph dit ceci. Joseph. Est-ce qu'on se souvient de Joseph dans la Bible? Oui. Le fils de Jacob, Israël. Il dit, j'ai donné au premier-né de ma maison le nom de Manassé. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a fait oublier toutes les peines et de toute ma maison, de la maison de mon père. Ça veut dire que Dieu l'a restauré. Dieu lui a donné un rang qu'il n'attendait même pas. Vous savez, la vie de Joseph, c'était une vie tourmentée dès son jeune âge avec ses frères. Là où il est allé avec la femme de Potiphar et tout ça, il était en prison. Mais Dieu l'a récompensé. Un jour, il devient l'intendant. Un intendant dans la maison de Potiphar. C'est lui qui était chargé de distribuer toutes les vivres ici et là. C'est lui qui avait la charge de faire des grandes choses dans la vie, les grandes décisions. C'est lui qui les prenait. Alors, il a dit, je donne le nom de Manassé à mon premier-né. Pourquoi? Parce que Dieu m'a relevé. Manassé qui veut dire, dans d'autres termes, saint, mais qui veut dire la stabilité. Vous voyez, Dieu restaure. Dieu quitte, te prendre de là et te ramener là où toi tu es. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose. Je ne veux pas entrer dans la restauration aujourd'hui telle que je l'avais pensée. Je voudrais parler d'une chose vraiment dont on ne parle pas souvent dans nos églises. Vous savez, la restauration. Quelle est la définition de la restauration? C'est une action de restaurer. C'est une remise en état. Quelque chose a été abîmé, mais on la remet dans un état où il était, ou bien encore meilleur. La restauration, c'est réparer.
Mais j'ai aimé une bonne définition. En cherchant, on dit que c'est un processus. C'est l'ensemble des actions. Quelles sont ces actions? Les actions de Dieu. Qui visent quoi? Qui visent l'ensemble de processus. Qui visent à arrêter le processus de destruction. On est en train de détruire quelque chose. Mais il y a un processus qui vient, qui arrête le processus de destruction. Ou bien une action qui vient, qui arrête le processus de destruction. Donc, la restauration, c'est une remise en état. Moi, je pense que, aujourd'hui, je pensais d'abord, j'avais fait, comme je vous ai dit, cette prédication sous une autre forme. Mais Dieu m'a dit, parle d'abord du cœur. Quel cœur? Moi, je voudrais parler aujourd'hui d'abord de l'esprit patriotique. On dit que Néhémie, quand il a entendu, il a eu les nouvelles de Jérusalem. Il était en captivité, dans un pays étranger. Il a entendu les nouvelles de son pays. Il a eu un cœur chargé de douleur. Mais nous, qu'est-ce que nous pensons? Quand nous chantons ici, Dieu est là. Quand ici nous mangeons, nous faisons ceci, cela, on viole les femmes, on tue les hommes, on déporte les enfants, on fait toutes choses d'abomination. Mais nous ici, mais vous savez pourquoi? Nos cœurs sont perfides. Nos cœurs sont chats. Nos cœurs. Nous devons restaurer nos cœurs. Restaurer nos cœurs. Moi, j'ai quelque chose qui me fait mal. Vous savez que nous sommes en train de jouer au jeu de ceux qui veulent nous minérer. Par exemple, nos pays, aujourd'hui, sont des pays qui sont convoités par tout le monde. Nos pays, notre pays, par exemple le Congo, l'Angola et Kosovo, sont des pays convoités par tous ces Européens. Mais voilà que tous ces gens vivent bien. Ils mangent, ils boivent, leurs enfants vont à l'école, ils ont des crédits, ils ont ceci, cela. Mais nos enfants chez nous, vous savez que le diable, il aime bien vivre dans le saleté, dans tout ce qui est mauvais. Mais chez nous, regardez comment on vit, on trouve que la vie est normale quand nous vivons même dans ce saleté. Pourquoi? Nos cœurs. Je ne parle pas seulement à nous, mais à ceux qui nous entendent aussi de loin. Ceux qui nous entendent de loin, écoutez. Aujourd'hui, il y a une gangrène qui est même jusqu'à l'église. Comment nous allons aider nos frères? Vous savez que la plupart des fois, ce sont ceux qui sont en dehors des pays qui relèvent le pays. Mais nous sommes ici. Quelle est notre part dans tout ce qui est l'aide du Congo, par exemple, l'aide de l'Angola, l'aide de nos pays dans lesquels nous sommes? Vous savez que notre grand héritage, l'héritage que Dieu nous a donné, c'est le Congo. N'est-ce pas? C'est l'Afrique. C'est le plus grand héritage. Mais nous sommes en train nous-mêmes de vendre nos héritages.
Regardez que un Chinois quitte chez lui. Ce sont des choses que vous avez déjà beaucoup entendues. Il quitte chez lui, il prie son Dieu. Nous sommes là, nous disons que c'est nous qui sommes dans le vrai. Mais eux, ils sont dans le bouddhiste et consorts. Je ne critique pas le bouddhisme. Il quitte chez lui, il demande, Bouddha, aide-moi seulement à arriver, même s'il n'a rien. Il arrive au Congo, dans quelques jours, il est riche. Mais l'enfant congolais, lui, faut fuir le Congo pour venir ici, où il viendra chercher ce que des miettes. Pourquoi? Notre cœur. Vous voyez ce pays ici où nous sommes. Dans ce pays ici, quand il s'agit d'une cause commune, de l'intérêt de ce pays, tous les partis que vous voyez ici, ils se rassemblent, ils se mettent ensemble, ils prennent une décision, ils disent, nous allons voter même à bulletin fermé. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. Est-ce que vous avez déjà vu ce pays ici se faire la guerre? Ils ne se font pas la guerre. Pourquoi? Parce que ces gens ont fait des contrats, ont fait des alliances qui ne peuvent pas se faire la guerre. Est-ce que vous avez vu ces gens mourir vraiment de faim? Même ici, chez nous, les pauvres, ceux qui sont en ville ici, on les paye, on leur donne à manger. Ils ont à manger. Mais chez nous, quand ceux qui... Voilà que, à cause de mauvais cœurs, les gens qui, soi-disant, veulent la gloire, veulent diriger nos pays, ils sont au pays. Leurs enfants, ils jouent avec l'argent. Vous l'avez déjà vu. Ils jouent avec l'argent. Mais ils vous demandent, à vous, à vos enfants, à vos familles, devenez des adeptes, devenez des, je ne sais pas, prenez les armes, allez combattre. Mais ces gens, vous les avez déjà vus combattre? Il ne voit jamais son enfant. Ce sont des enfants des autres. Allez demander à ceux-là qui combattent là, qui prennent les armes et qui vont tuer. Pourquoi tu combats? Il ne sait même pas pourquoi il combat. Mais il te dit seulement, non, c'est parce qu'il faut le tuer. Oh non, je n'aime pas. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Le cœur. Mais ce qui m'a choqué, c'est cette gangrène est entrée même jusqu'à l'église, dans nos églises. Dans nos églises. Qu'est-ce qu'il y a eu? On a parlé beaucoup des hôtels, de domination diabolique, beaucoup de choses, d'héritage de nos parents et consorts. Beaucoup. Ça fait au moins 3 ou 4 semaines où nous sommes que dans le combat spirituel. Mais nous, dans l'église, dans nos églises, nous bâtissons des hôtels, non? Et vous savez qu'avant on bâtit un hôtel, qu'est-ce qu'on met au-dessus? C'est un sacrifice. Mais nous avons mis des sacrifices. Vous savez quels sont les sacrifices que nous avons mis? Même dans l'église, nous avons mis la haine. Dans nos églises, les gens ne s'entendent pas, ne s'aiment pas. Dans nos églises, la haine a engendré le tribalisme. Dans nos églises ici, nous vivons, nous sommes tribales.
avons du tribalisme. Le tribalisme nous tue. Non seulement le séparatisme. Dans nos églises. Je ne dis pas loin. Dans nos églises. Moi, j'ai vu une maman qui parle à maman Pépé ici. Il dit, maman Pépé, tu sais quoi? Tu vois, c'est là que je voyais comme mon ami. Là. Le jour où il y a eu, par exemple, il y a eu les résultats au Congo. Il faut voir comment elle m'a parlé. Il faut voir comment les gens sont devenus. Mais nous mangeons ensemble. Nous disons que nous aimons les Judas. Nous sommes Judas. Nous sommes mauvais. Nous devons nous repentir et Dieu doit nous restaurer. Yes. Nous avons fait ce qui est mauvais devant Dieu. Nous avons pris des choses que Dieu dit que cela ne se trouve pas parmi vous. Nos cœurs sont mauvais. Moi, je ne dis pas loin les cœurs des chrétiens. Le cœur des chrétiens est mauvais. Allez dehors, vous allez voir comment c'est là dont nous disons les païens, comment ils vivent. Ils sont parfois beaucoup plus solidaires que nous. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Restaurons nos cœurs. Demandez partout à Dieu qu'il nous redonne la vie. Nous sommes mauvais. Je nous dis ceci. Nous avons ouvert des portes. On nous a parlé de portes. La porte de la haine. Vous voyez combien la porte de la haine. La porte de la haine nous a tellement détruits. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des hypocrites. Nous marchons. Quand je dis à mon frère, je lui donne un bisou, mais quand je pars à côté, c'est autre chose. Oh! J'ai dit la restauration, elle a plusieurs étapes. Mais aujourd'hui, j'ai voulu parler de l'éveil patriotique ici, qui doit être une restauration pour nous tous. Aimons-nous. Vous savez que si nous nous mettions nous tous ici ensemble, main dans la main, j'ai senti ici, quand on a chanté, il fallait voir, j'ai vu, quelle union, quelle harmonie on avait. Si cette harmonie de voix pouvait être cette harmonie dans notre amour, l'amour de l'ensemble, de la communauté, vous savez qu'on ferait de grandes choses. C'est parce qu'on n'est pas soudés. C'est parce que nous ne sommes pas soudés. Je nous dis ceci. Vous avez déjà vu ceux qui donnent des ordres. Allez combattre. Tuez-vous. Vous avez déjà vu leurs enfants. La plupart de leurs enfants sont ici. Ils mangent, ils boivent. Mais nos familles sont où? Nos familles vivent que dans la misère. Dans quelle pauvreté. J'ai vu dans la Calame, je vois l'eau qui passe comme ça, quelqu'un est assis à côté, il mange. Nous, c'est devenu une routine et nous croyons que c'est bon, que c'est comme ça.
C'est ce que je déplore encore dans notre mentalité. Nous devons changer la mentalité. Nous-mêmes, nos mentalités, nous devons changer. Même ce que les colons nous avaient laissé, nous sommes en train de détruire. Et nous allons dormir même dans des cases. Le colon avait même fait de route. Même entretenir la route, nous ne savons pas comment entretenir la route. L'hôpital, c'est depuis l'hôpital que le colon avait laissé. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? Pourquoi on ne peut pas s'élever? Pourquoi on ne peut pas dire non? Tout ça, c'est quoi? Le cœur. Le cœur. Il y a des pays qui ont voulu, qui ont dit non, nous devons passer à une autre vitesse, mais qui ont commencé à construire. Personne n'est venu. Ils ont adopté une autre attitude et une autre politique. Et ce peuple, regardez, même en Afrique, ils font de grandes choses. Nous, c'est quoi? Le cœur. Nous, le cœur. Nous devons nous lever. Nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons nous repentir. Dieu nous pardonnera et Dieu nous redonnera une autre vie. Amen. Amen. Vous savez, je crois que Proverbe 4, 23, il dit quoi? Garde ton cœur que toutes choses, car de lui jaillissent les sources de la vie. Mais quand tu ne gardes pas ton cœur, que tu as la jalousie, le mensonge, le console, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Comme l'eau reflète le visage d'une personne, hein? Comme l'eau reflète, mais le cœur aussi reflète le visage de tout un chacun. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Je voudrais lire un passage que j'ai déjà lu, qui va faire notre conclusion, parce que aujourd'hui je ne peux pas m'attarder à ça. On reviendra sur le message. C'est un message que j'avais commencé autrement. Mais quelque chose, j'étais avec papa Théo hier, et je lui dis, non, quelque chose me dit de laisser ce que j'avais dit, mais de parler comme ça. Il est témoin. Il est venu, il a vu, je lui ai dit, regarde, la prédication, elle est faite comme ça, mais je vais parler de ça. De réveil patriotique. C'est quelque chose que nous avons déjà lu. Ouvrons un peu dans Lévitique 19. Pardon. Pour que Dieu restaure nos cœurs, Dieu a dit, soyez saints parce que je suis saint. Allons dans le livre de Lévitique, le livre qui parle de la sainteté de Dieu. Et c'est le livre ici où nous devons, qui nous parle, qui nous dit, soyez saints. Nous devons être saints. Lévitique 19. Parlons. Il dit, à partir de 11, il dit, vous ne commettrez pas de vol. Vous n'userez ni mensonge, ni tromperie à l'égard de votre prochain. Ici, on nous parle de nous. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car vous profaneriez le nom de votre Dieu. Combien de fois même nous sommes en train de mentir, mais nous disons au nom de Jésus.
n'exploiteras pas ton prochain, ni le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain. Mais à partir de 14, c'est encore mieux. Tu n'insulteras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Écoute, 15. Vous ne commettrez pas d'injustice dans vos jugements. Vous savez, la mauvaise pensée commence dans le jugement. Le cœur, dans ton cœur. C'est là où commence. Mais garde ton cœur plus que toute chose. Ne permets pas au mauvais jugement d'atteindre ton cœur. Tu n'avantages pas le pauvre. Tu ne favoriseras pas le grand. Écoute, tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne calomnieras pas les membres de la vie nouvelle. Tu ne calomnieras pas, vous, le peuple africain, le peuple congolais, vous ne vous calomnierez pas. Nous nous calomnions beaucoup, des calomnies. Je l'ai vu, il a dit ça, mais tu calomnies, il n'a rien fait. Mais toi, tu es tout le temps chez les gens pour aller dire, celui-ci a fait, celui-ci l'a fait. Non. Des calomnies partout. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Écoutez, des faux témoignages, c'est ça qui tue le peuple de Dieu. Des faux témoignages, des menteurs. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne feras pas quoi? Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Je ne l'aime pas. Comment tu ne l'aimes pas aux amours? Oh, nazamwa nazambe. Aux amours nazambe, mais nalinga kayete. Comment on linga kayete? Et on vient, Zambé, Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec nous? Oh. Tu n'haïras pas ton frère, ta soeur dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas le charger du péché. Si ton frère a fait quelque chose, appelle-le. Nous arrangeons. Que le soleil ne se couche pas avec ton chagrin dans le cœur. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Tu ne te vengeras pas. On a dit quoi? Tu ne te vengeras pas. Et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Ata papa si moi Seigneur Nini, c'est vrai, mais ne garde pas rancune. Peuple de Dieu, je m'arrête un peu ici. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes dans cette salle, nous sommes aujourd'hui africains ici. Mais, et pas il n'y a pas d'Africains. Nous sommes ce qu'on appelle le corps du Christ. Nous disons toujours quelque chose qui doit rester dans nos cœurs. Quand ils disent, il y a Papa Simon,
C'est ça la base. C'est nous tous ici. Nous tous. Ceux qui m'ont dit Gaza de Matang, il y a des souillons. Ceux qui ont des analyques, il y a des souillons. Nous devons être un peuple qui, je regarde mon frère, je l'aime, non parce qu'il me donne, mais parce que je dois l'aimer. Nous devons être ce peuple qui regardons des petits problèmes, nous les mettons derrière, mais nous disons que l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Est-ce que vous voyez les disciples de Jésus et consorts? Ne croyez pas que ces gens n'avaient pas de problème parfois entre eux. Hein? Les actes des apôtres disent que mais ceux qui avaient cru, comme nous on dit que nous avons cru en qui? En Jésus. Mais nous disons que nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. C'est pas vrai. Tu n'as pas Christ dans ton cœur, mais tu dis que tu as sa puissance. Sa puissance vient d'où? Tu chantes pour chanter. Tu n'as pas Christ. Aimons-nous. Je ne parle pas seulement d'ici, de toute l'Afrique. Si nous commençons par nous aimer, parce que notre faiblesse, la faiblesse que nous avons, c'est entre nous. Ceux-là profitent de notre faiblesse. Ceux qui viennent nous piller, nous tuer, ils profitent de notre faiblesse. Il y a des pays qui ont dit non, et ils ont commencé à émerger. Et ils avancent. Mais pourquoi nous, on n'avance pas? Quand nos frères meurent dans la mer, pour traverser, venir ici, mais il y a beaucoup d'ici qui veulent aller chez nous. Vous avez déjà vu les Européens aller chez nous et revenir? Souvent, ils restent. Ils meurent chez nous. Ici, qu'est-ce que vous avez? Et des miettes. Nous devons penser à l'esprit patriotique. L'esprit patriotique, c'est devenir un seul peuple. C'est dire que nous sommes un seul peuple, que nous avons eu un héritage. Et cet héritage, c'est le Congo, c'est l'Angola. Cet héritage, ce sont nos pays africains. Et là où Dieu a permis que tu puisses mettre la plante de ton pied, c'est là où il y a ton héritage. Nous avons ce pays-là, qui est notre gage, qui est notre pays. Le pays que nous devons montrer à nos enfants. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas attachés à l'Afrique, et ces enfants, qu'est-ce qu'ils feront? Nous devons arrêter de nous entretuer. Surtout pour ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui sont dans le pouvoir, ceux qui nous entendons. Et moi, je suis de pourquoi? Moi, si tout celui qui est au pouvoir, qu'il soit du nord ou du sud, moi je le soutiendrai. Nous devons savoir nous soutenir d'abord entre nous. Soutenir ceux qui nous dirigent. Et vous allez voir comment nous allons partir. La faiblesse de nous. Parfois on dit que c'est le diable. Le diable, parfois il dit mais regarde ces gens. On est là, Zambasalani, à Pessignos. Monseigneur, je l'avais dit, Monseigneur Wadi, Basali Foufou Bapessi, Batik. Lia. Oh, j'attends. Tu attends quoi? Qu'on vienne prendre, qu'on te mette dans la bouche.
Nous avons un pays riche. Nous devons nous lever. Ce pays ici, ils sont soudés entre eux. Ils ne se font jamais la guerre. Mais la guerre que nous faisons déjà même entre nous. Et c'est ça qui fait notre faiblesse. Et c'est ça qui fait que tous ces gens profitent de nous. Alléluia. Amen. Que cette parole soit bénie. Amen.